Parmi les gammes de figurines, il y en a une qui nous en propose des grandes, sans pour autant être trop chères, et qui reste quand même de très bonne qualité. On nous propose d'ailleurs plusieurs licences, je vais pas tous les citer, mais grossièrement on a du Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, My Hero Academia, Demon Slayer, JoJo's Bizarre Adventure, Naruto, enfin bref, il y en a pas mal. Et pour certaines, elles sont interchangeables, genre tu peux enlever la tête et mettre une autre, et les bras, et... enfin bref, tu m'as compris. Vous l'aurez sûrement compris, et si ce n'est pas le cas, eh bien cette gamme se nomme les Grandista. Yo! Salut à tous, c'est Sangozar, bienvenue sur ma chaîne, et aujourd'hui on se retrouve avec la figurine de Zenitsu de la gamme des Grandista. Perfect. Bon, jusqu'ici, je pense que je l'ai suffisamment répété, mais Zenitsu est l'un des personnages que je préfère le plus. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire son petit déballage, bah, rien de mieux que... Enfin bref, vous allez vite comprendre. Voilà, donc si vous avez décidé de rigoler, c'est maintenant, puisqu'après on se concentre avec la figurine. Allez-y. Voilà. Bref, comme je vous l'ai dit au début, la gamme des Grandista nous propose de grandes figurines. Et généralement, quand les figurines sont grandes, eh bien, elles sont un petit peu plus chères. Et il se trouve qu'ici, ce n'est carrément pas le cas. Elles sont entre 30 et 45 euros. Du coup, on a de grandes figurines avec un prix plutôt raisonnable. Et pour la plupart, la qualité est au rendez-vous. Et je dis la plupart parce qu'il y en a certaines... elles ont pris cher. Je vais pas toutes les citer, mais il y en a une qui revient assez souvent, c'est celle de Gogeta en Super Saiyan Bleu. En plus de ça, pour la même gamme, on nous propose plusieurs licences comme My Hero Academia, Demon Slayer, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure, One Piece, et je sais pas s'il y en a d'autres, mais bon, là on a quand même 6 licences sous la même gamme. C'est quand même pas mal. Et même pour certaines figurines, on peut même changer quelques parties. Par exemple, celle de Vegeta où on peut retirer la tête pour qu'il passe du Super Saiyan au Super Saiyan 2 en Majin. On aura aussi Gotenks qui peut passer en Super Saiyan. Il y aura même celle de Sangohan pour qui on peut changer la tête, passer du Super Saiyan 1 au Super Saiyan 2. On peut lui retirer la cape, changer les bras. Celle de Naruto, on peut carrément changer l'expression de son visage. Celle de Kakashi, on pourra même choisir le bras, soit en train de bouquiner son livre, soit en train de faire un Chidori. De piètre qualité, mais bon. Tout ça pour dire que chez les Grandista, il y a l'embarras du choix. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la licence de Demon Slayer et plus précisément le personnage Zenitsu. Jusqu'ici, cette gamme nous propose pour cette licence seulement 2 figurines, soit celle de Tanjiro ou bien celle de Zenitsu. Bref, on perd pas de temps, on jette un petit coup d'œil à la boîte, vous verrez que c'est tout le temps les mêmes, à une condition près. Car effectivement, on aura les Grandista, mais aussi les Grandista Nero. Grossièrement, on nous propose les mêmes figurines, mais avec quelques changements. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la figurine de Vegeta, qu'on pouvait passer en Majin. Et bien ici, la gamme Grandista Nero nous propose la même figurine, mais en basse forme. Enfin, pour la boîte, tout en haut et en bas, on retrouvera des bandes blanches avec écrit dessus Grandista. Au milieu, on retrouve donc la figurine de face, avec le logo de la licence. Ici, ce sera donc Demon Slayer. Sur la partie supérieure, on retrouvera celui de Banpresto. Et tout en bas, le logo de Bandai Spirit. Après, vous connaissez le truc, sur le côté et derrière, on retrouvera toujours la même chose, c'est-à-dire des photos promotionnelles de la figurine. Bref, maintenant, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire la figurine. Pour ce qui est de la figurine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, ils n'ont pas lésiné sur les détails. Tout d'abord, on va commencer donc par le choix de la pose, et franchement, elle est plutôt sympathique, rien de plus, plutôt statique, avec une expression du visage qui laisse paraître comme une espèce d'inquiétude. On le retrouvera ici avec la tenue traditionnelle et classique des pourfendeurs, avec son propre kimono emblématique par-dessus, avec son katana à la ceinture, on retrouvera même les grosses chaussettes là au niveau des mollets, avec bien sûr les tongs aux pieds, et ici au niveau des détails c'est plutôt pas mal puisqu'on voit bien la séparation entre le pouce et les autres orteils. Franchement, pour ce qui est de la coupe, elle est vraiment bien faite, on voit bien les différents étages entre guillemets, pour la couleur jaune et pour la couleur orangée on va dire. Bon, après on a du mal à les distinguer, mais on retrouvera quand même ces gros sourcils planqués derrière ces petites mèches. Alors pour ce qui est des yeux ici, c'est plutôt une impression, c'est pas, ça n'a pas été creusé. Franchement, j'ai envie de dire que c'est peut-être un petit peu mieux, puisque là on peut avoir plus de détails, plus de belles couleurs, alors que généralement ça c'est plus fait pour les figurines Dragon Ball Z, etc. Puisque bon, généralement vous avez bien vu, leurs pupilles sont d'une seule couleur. Là ici c'est différent, on a des dégradés dans les yeux. En plus de ça, elles sont plutôt, il a des gros yeux quoi. Mais bon, ça va de soi, puisque dans Demon Slayer on a souvent ces gros yeux. Mais bon, le fait que ce soit imprimé et pas creusé, comme je vous l'ai dit, ça permet d'avoir plus de détails, de beaux dégradés. Enfin voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. On retrouve donc des petits boutons violets, bon c'est assez difficile à percevoir la couleur. Et là au niveau du kimono, alors là les détails sont vraiment présents. On aura un dégradé, ça passe du jaune au orange, un peu comme sa coupe de cheveux en fait. Et on retrouvera les motifs en triangle. Là on retrouve des jointures, mais je pense que c'est vraiment voulu. Parce que là en fait c'est un petit peu pour la couture. Et franchement, ça rend vraiment bien. On en a une sur chaque épaule, on en a une autre dans le dos. Mais je pense pas que ce soit involontaire. Là vraiment on ressent bien que c'est comme si c'était de la couture. C'est ce qu'on veut nous faire ressentir en tout cas. Pour la ceinture, on retrouvera donc une boucle avec une peinture plutôt argentée.
Pareil pour le katana, sauf que bon, ici on aura une couleur plutôt dorée. Et franchement, il n'y a pas à dire, mais le détail est vraiment pas négligé. Là, on le ressent tout de suite, c'est bien travaillé. Ici, la figurine mesure à peu près 15 cm et elle coûte 40 €. C'est vrai que pour certains, la peinture peut paraître un petit peu brillante, genre limite un peu comme un jouet. Et là, ça fait un moment que je voulais vous en parler et je pense avoir trouvé la solution. Il m'arrive de faire de la maquette Gundam et c'est vrai que moi, je n'aime pas cet aspect un peu brillant jouet. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que on nous propose une bombe matifiante. Et du coup, je vous avoue que le rendu est vraiment satisfaisant. Bon, on est loin du réalisme, mais vraiment là on retire un petit peu ce côté jouet. Bon, vous pourrez retrouver plusieurs marques, mais pour ma part je n'ai essayé que celle-là, donc il n'y a que celle-là que je pourrais garantir les effets. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé de la figurine, aussi de ma tenue. J'ai quand même fait un effort, hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire quelle autre licence vous verriez chez les Grandistas ou alors laquelle vous préférez, peut-être qu'ils l'ont déjà. En tout cas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être mis au courant lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Au pire des cas, si t'as pas cette figurine et que t'aimerais la voir, partage la vidéo à une personne qui serait susceptible de te l'acheter. On sait jamais, on sait jamais. Et puis de mon côté, on va pas se cacher que ça m'aiderait énormément. Bref, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit pour du déballage, soit pour du jeu vidéo. Ciao!